Bonsoir, bienvenue dans cette édition du vendredi 31 mai. Nous nous trouvons sur le chantier de l'école des ramassiers de Colomiers, un chantier qui accuse un certain retard aujourd'hui, en cause le mauvais temps. Visite d'une carrière de minéraux à carbone, ces exploitations sont plus écolos qu'on ne le pense. Et enfin, un bus accueille une exposition qui retrace les 150 ans du réseau de transport toulousain. C'est au métro Jean Jaurès. La Garonne toulousaine en vigilance orange depuis 16 h aujourd'hui, vendredi 31 mai. Le risque de crue pourrait générer des débordements importants, causant des dommages sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes. La préfecture a donc coordonné cet après-midi l'évacuation de l'île du Ramier, ainsi que de la résidence étudiante Daniel Fauché. Les pompiers sont intervenus une 50aine de fois pour des inondations chez des particuliers dans tout le département. Par mesure de précaution, la randonnée VTT fil vert ainsi que toutes les activités sportives prévues sur la prairie des Filtres ont été annulées pour ce week-end. Selon la DREAL, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, cet épisode de crue n'a pourtant rien d'exceptionnel pour la période. Malgré l'événement pluvieux très important de ces dernières heures, on attend un pic de crue vers minuit aux alentours de 3,50 m. Ensuite, la décrue devrait être progressive. Ce qui est à craindre, c'est la combinaison neige-réchauffement et pluie intense. Tous les regards sont donc tournés vers Météo France. Les prévisions font état à ce jour d'une accalmie de l'épisode pluvieux. Pour autant, on n'en a potentiellement pas fini avec les crues dans notre département. Commencé il y a 2 mois et demi, le chantier de la future école des ramassiers de Colomiers tourne aujourd'hui au ralenti. Le mauvais temps et les pluies continues rendent le travail de ces charpentiers couvreurs très difficile et même dangereux. C'est plein d'eau, c'est affolant. D'ailleurs, les 2 équipes qu'il y avait sur ce chantier ce matin, je les ai renvoyées, à part une qui peut un peu travailler à faire du lambris en sous-face. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. C'est compliqué en même temps. C'est compliqué pour les gens et c'est compliqué même financièrement pour l'entreprise. Une entreprise habituée à rattraper les mois d'hiver et leur lot de neige et de pluie, cette année, ce ne sera pas possible. Car si les ouvriers sont indemnisés par la caisse des intempéries à 75 % de leur salaire, l'entreprise, elle, accuse un déficit de 300 000 € sur son bilan par rapport à un chiffre d'affaires de 3,5 millions. Évidemment, l'entreprise a tranché, oui. Donc on fera les comptes. Donc nous, personnellement, dans le bilan fin juin, donc on fera les comptes en septembre, on verra. Mais s'il faut, tant pis, on se séparera peut-être d'un ou 2 personnels pour essayer de combler. Après, on est embêté, c'est certain. D'autres corps de métier sont particulièrement impactés par ces intempéries, les travaux publics et toute la maçonnerie et le gros œuvre. La fédération du BTP de la Haute-Garonne rassemble quelques 4500 salariés. Tous attendent une éclaircie. La firme IBM compte se séparer de près de 700 salariés en France d'ici septembre. Sur les 220 employés que compte le site toulousain, une centaine seraient concernés. Consultants, chefs de projet, ce qu'on appelle nous IT spécialistes, qui sont des techniciens supérieurs. Globalement, toutes les fonctions services dans tous les domaines du service et les fonctions support aussi qui sont menacées. À Toulouse, les syndicats souhaitent réduire le nombre de licenciés. Une vingtaine de départs volontaires. En France, IBM a réalisé un chiffre d'affaires de 283 millions d'euros en 2012. Les syndicats estiment que ce plan social est injustifié et parlent de licenciement boursier. Prétexte des conditions économiques défavorables pour ce plan de suppression d'emplois, en sachant que la promesse au niveau mondial est de faire passer les bénéfices par action de 11 $ en 2010 à 20 $ en 2015. Ça s'inscrit dans ce plan-là pour augmenter la marge et pour augmenter le bénéfice pour les actionnaires. Ce plan social intervient dans un contexte déjà tendu chez IBM, lié notamment à d'importantes surcharges de travail. La médecine du travail a relevé que 43 % des salariés étaient en situation de malaise, pour pas dire de stress. Un comité d'entreprise exceptionnel aura lieu mardi prochain sur le site toulousain. Il devrait préciser les conditions du plan social. 12 avril 1863, il y a 150 ans, le réseau de transport toulousain voyait le jour. L'occasion d'organiser une rétrospective dans un bus exposé place Wilson. Un retour dans le temps qui interpelle les passants. Je ne pensais pas que ça remontait si loin en 1863. Ça fait quand même pas mal de temps et je
croyais que c'était bien plus tard. Finalement, on se rend compte que ça a beaucoup évolué en fait en peu d'années. Ça a à la fois changé et peut changer. On revient aux mêmes idées, améliorées et adaptées, c'est tout. De nombreux objets présents dans l'exposition témoignent de cette évolution. On y apprend notamment qu'il y a un siècle et demi, ce n'étaient pas les autobus, mais bien les tramways qui déambulaient dans les rues de Toulouse. Vous aviez des tramways à traction animale. Ensuite, c'était les tramways sur route. Ensuite, à partir de 1887, vous aviez les tramways sur rail, mais toujours à traction animale, les chevaux. À partir de 1906, arrive l'électricité, donc les tramways électriques. Aujourd'hui, un bus qui roule au gaz ou autre, c'est très bien, c'est l'avenir, mais c'est toujours bien de voir comment a été fait le transport à l'époque pour surtout voir les erreurs à ne pas recommettre et surtout de se rappeler, le souvenir tout simplement. Un demi-siècle d'histoire du réseau toulousain à découvrir tous les mercredis et samedis après-midi. 150 carrières en France ouvrent leurs portes au public samedi 1er juin. Parmi elles, le site Granulavicat de Carbone qui produit chaque année 60 millions de tonnes de roches. L'occasion de découvrir le cheminement de ces roches destinées à la construction de maisons, bâtiments ou encore de produits routiers. Tout ce qui va être supérieur, qui ne va pas nous intéresser en produits naturels, on va les passer dans des broyeurs, principe du moulin à café de grand-mère, où on va rentrer des gros galets et ils vont ressortir en dessous en petits éléments fins qui vont servir justement à ces produits pour la construction des routes. Une opportunité aussi pour détourner les idées reçues concernant un excédent de pollution. Alors qu'il y a 40 ans, les préoccupations de carrière n'étaient pas d'ordre écologique, aujourd'hui les professionnels du secteur se revendiquent avant-gardistes du développement durable. On est obligé de regarder, quand on ouvre une carrière, de regarder l'impact écologique que va avoir la carrière sur son environnement. Et tout l'enjeu va être de faire en sorte qu'elle s'adapte au mieux à l'environnement et voire même si on peut enrichir. Donc il faut imaginer au départ ce sont des champs de maïs, des champs de colza, des champs divers champs. On va venir extraire, donc on va enlever la terre végétale, on va venir chercher le tout venant et ensuite on va réaménager le plan d'eau. De l'achat du terrain jusqu'au réaménagement, tout est pris en charge par la carrière. Pourtant, dès la fin des travaux, le plan d'eau est rétrocédé à la commune. Pêche, baignade ou voile, autant d'usages que peut en faire la commune. Conséquence d'un hiver et d'un printemps hors normes, skier le 1er juin dans les Pyrénées cette année, c'est possible. Les stations d'Artoust dans les Pyrénées-Atlantiques et Portet-Puymorens dans les Pyrénées catalanes ouvrent leur domaine samedi et dimanche. 80 cm de neige sont tombés aujourd'hui, vendredi 31 mai. Le bonheur pour les amateurs de sensations hivernales sous lumière d'été. Pour des raisons de sécurité, le nombre de skieurs jour sera limité à 600. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de vous équiper comme pour une belle journée d'hiver. À 2000 mètres, il fait froid, même en juin. 2 journées de ski qui s'annoncent anecdotiques mais ô combien mémorables. 18 ans qu'ils n'avaient plus humé le parfum d'une finale, 20 ans qu'ils attendent de remporter le bouclier de Brennus. Le Castres Olympique retrouve cette saison la finale du top 14. Contre l'ogre toulonnais, déjà vainqueur de la H-Cup, les Tarnais chercheront à créer l'exploit. Objectif, succéder au palmarès du voisin toulousain. Rugby Club Toulonnais Castres Olympique, coup d'envoi samedi 1er juin à 21 h au Stade de France. Dernier entraînement pour l'équipe des joueuses de roller derby de Toulouse. Elle rencontre samedi soir les Lutèces Destroyeuses de Paris. Vitesse, force, stratégie et esprit d'équipe sont indispensables pour ce sport mixant le roller, le hockey et le catch. 2 équipes de 5 joueuses forment un bloc et doivent empêcher par tous les moyens le passage de l'attaquante ou jammeuse. À chaque joueuse adverse dépassée, la jammeuse fait marquer un point à son équipe. À défaut de la présence du stade toulousain à la finale du top 14, les joueuses de la Bloca Nostra seront elles bien là et rouleront pour la victoire samedi soir 19 h 15 au gymnase de la Ramée.